Merci. Notre ordre du jour appelle la question jointe de M. Chantine, Mme Moirzé et M. Lefebvre, portant sur, tout d'abord, la question de M. Chantine qui en pose deux. Vous allez les grouper ou vous allez les séparer, c'est comme vous voulez. Libre à vous. Libre à vous. En tout cas, la première porte sur le fonds budgétaire permettant le remboursement des analyses de biomonitoring PFAST. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais les grouper. Monsieur le ministre, un biomonitoring a été proposé aux personnes exposées au PFAS dans la région florénoise par le biais d'analyses sanguines et d'un questionnaire en ligne. Ce biomonitoring a recensé une participation de 8,5% de la population. Vous avez confirmé que les personnes qui n'ont pas pu y participer peuvent y procéder, mais que ce serait dorénavant alors à leurs frais. Cependant, vous indiquiez que la région wallonne réfléchirait à la mise en place d'un fonds permettant le remboursement de telles analyses. Pouvez-vous préciser l'avancement de cette réflexion et ou l'agenda des travaux à son propos? La deuxième question, une réunion d'information s'est tenue à Florène à destination de la population en décembre 2024, faisant suite au taux de PFAS élevé dans l'eau du robinet à Corrène, Flavion, Rosé et à la base militaire de Florène. Tout ça a été découvert en décembre 2023. Le gouvernement wallon avait alors décidé des mesures sur les captages wallons. Monsieur le ministre indiquait 3 dispositions essentielles à propos du PFAS, celles-ci résidant dans la communication transparente, le principe du pollueur-payeur et la suppression des sources de PFAS. Un biomonitoring a été donc proposé aux personnes exposées au PFAS, j'en ai parlé tout à l'heure, donc 8,5% de la population a participé. Monsieur le ministre, comment expliquez-vous ce taux de participation? Quel financement a permis ce biomonitoring? Puisque les PFAS se trouvent dans des emballages alimentaires, des cosmétiques, des processus industriels, etc., où en est la recherche de la certitude et de la preuve scientifique concernant la provenance de cette surexposition. Les médecins n'auraient pas reçu les conclusions des analyses via l'AVIC. Qu'en est-il? Comment expliquez-vous une communication défaillante de l'AVIC concernant la réunion d'information à Florène? Pour rappel, en région florénoise, le taux d'imprégnation PFAS peut être 5 à 9,8 fois plus important que la moyenne wallonne pour les 40-59 ans, et 17,3% des 12-59 ans dépassent les 20 nanogrammes litres de PFAS à Florène contre 1,2 en Wallonie. Sous le seuil des 2 nanogrammes litres de sang des PFAS, aucun danger. Au-dessus des 20, la situation pourrait être favorable à des perturbations endocriniennes, selon un coordinateur de la cellule environnement santé du SPW. Quelles actions et collaborations avec le fédéral préconisez-vous? À quels travaux prétendez-vous quant aux engagements de la DPR concernant les PFAS à propos d'une cartographie des sites potentiellement pollués, d'une stratégie de gestion, d'une poursuite de biomonitoring, de la recherche d'alternatives aux PFAS? Merci, monsieur le député. La parole à madame Moirzé sur l'amélioration de l'information à destination des communes concernant les PFAS. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la problématique de la qualité d'eau et des PFAS s'invite désormais régulièrement au sein de cette commission, mais aussi au sein d'autres assemblées telles que les conseils communaux. Depuis le début de son mandat, Monsieur le Ministre a veillé à tenir les communes des zones sensibles informées. Les autorités régionales ont réagi avec diligence en lançant des enquêtes, en renforçant les mesures de surveillance et en communiquant avec les communes des zones sensibles. Cette thématique est cependant complexe et technique, ce qui peut entraîner l'incertitude et de l'angoisse de la part des citoyens peu ou mal informés. Afin d'obtenir des réponses à leurs questions, ces derniers s'adressent souvent aux mandataires locaux, notamment bourgmestres et échevins. Or, ceux-ci ne sont pas toujours familiers avec la problématique, ni au courant des dernières décisions prises en la matière. Ne serait-il pas dès lors opportun de communiquer de manière plus large à l'attention des bourgmestres et membres des collèges communaux, dont plusieurs sont en outre nouvellement en place? En effet, une communication claire, reprenant les faits, les risques pour les citoyens ainsi que les actions prises par le gouvernement serait certainement utile et appréciée. Les mandataires pourraient alors répondre de manière appropriée aux citoyens qui les interpellent. Monsieur le ministre, une telle communication est-elle programmée? Je vous remercie. Merci madame la députée. La parole à présent, monsieur le député Lefebvre, sur le préfinancement du remboursement des examens médicaux dans le cadre de la crise PFAS. Monsieur le député, je vous en prie, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Dans la DPR, Monsieur le Ministre, et vous l'avez rappelé en commission en octobre, vous vous engagez à préfinancer le suivi médical des citoyens dans les zones concernées par un dépassement de PFAS dans l'eau de distribution, et ce, en attente de la mise en place d'un fonds d'indemnisation au niveau fédéral. En décembre, vous avez précisé que le budget de 10 millions prévu sur le fonds de protection de l'environnement pour les PFAS ne reprenait pas ce préfinancement des remboursements des examens médicaux. 1 million d'euros était prévu sur le budget de l'ICEP via le biomonitoring. Confirmez-vous cette information? En effet, un peu plus tôt en commission du budget, vous avez aussi déclaré que cela se ferait via la VIC et en octobre que cela était prévu au travers du Fonds de l'environnement. Qu'en est-il finalement? Est-ce via la VIC, l'ICEP ou le Fonds de l'environnement? Et surtout, comment le montant a-t-il été calculé? De même, vous avez déclaré que 1500 personnes et puis 2500 personnes étaient potentiellement concernées. Qu'en est-il? Qui cela concerne-t-il? Est-ce qu'il s'agit uniquement des personnes qui habitent les zones concernées par le dépassement? Et dans ce cas-là, alors, quid des personnes qui les ont fréquentées? Je pense notamment à ceux qui ont été dans les écoles, dans les crèches ou qui travaillaient sur les lieux concernés. Prosaïquement, que doivent faire les citoyens concernés? Peuvent-ils d'ores et déjà se rendre chez leur médecin ou chez les spécialistes et ne rien avancer financièrement? Quels examens sont concernés? Quid par exemple du dépistage pour le cancer du sein chez les hommes? Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur Lefebvre. La réponse de Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les députés. Merci, Monsieur le Président. Ma réponse sera un peu longue, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'éléments et ça nous permet de mettre à jour les éléments que nous avons par rapport à cette problématique des PFAS. En tout cas, je vous remercie de réaborder cette problématique. Et si vous le permettez, donc j'aborderai tout d'abord la question portant sur les récents biomonitoring des PFAS à Florène. Monsieur le député, vous vous étonnez du faible taux de participation de la population. D'ailleurs, bon, d'abord, c'est pas Florène, on est bien d'accord, c'est un quartier de Florène. Je ne sais plus exactement en termes de cartographie, même si j'y étais, mais voilà, ne globalisons pas. On est bien dans une sous-population de Florène. Vous vous étonnez du faible taux de participation de cette population, et lors des autres campagnes de biomonitoring, le taux de participation moyen a varié en fonction des zones concernées. Il tourne environ autour de 12%, avec un maximum de 15%. À Florène est certes un peu en dessous, avec une participation de 8,5%, et le fait que la crise soit apparue comme ancienne entre guillemets, on est bien d'accord, pour la population des 3 villages concernés de l'entité de Florène pourrait en partie expliquer peut-être le manque d'intérêt. En tout cas qu'il en soit, le biomonitoring a été intégralement financé sur le Fonds de protection de l'environnement. Comme vous le rappelez, les PFAS sont ubiquistes et il n'est pas possible actuellement de certifier qu'une surimprégnation des citoyens provienne exclusivement de l'ingestion d'une eau dépassant les valeurs de 100 nanogrammes par litre. L'analyse actuelle menée par l'ICEP des questionnaires complétés par les participants à ce biomonitoring devrait permettre de clarifier ce point, même si je pense que sur un plan statistique, je pense qu'on sera quand même assez faible par rapport au nombre de répondants. Quoi qu'il en soit, les documents préparés par l'ICEP et adressés aux médecins par l'AVIC ne concernent pas les conclusions des analyses. Il s'agit d'outils représentant une source d'information certifiée par le comité scientifique indépendant, le conseil scientifique indépendant sur les PFAS et leurs effets potentiels. En effet, les PFAS sont encore des polluants émergents. Le corps médical ne dispose pas forcément de toutes les informations nécessaires pour prendre la mesure de ce qu'une exposition à ces molécules peut avoir comme conséquence par rapport à leur patientèle. Il apparaît que les outils information sont bien parvenus aux médecins en fait dès le mois de juin 2024 lors des premières restitutions des résultats de biomonitoring sanguin, mais que les médecins de l'entité de Florène n'avaient pas reçu l'information selon laquelle les citoyens allaient recevoir l'accès eux-mêmes à leurs données d'analyse sanguine. C'est un problème de procédure qui a été mis à l'ordre du jour de la task force qui suit le dossier PFAS entre les différentes administrations, ici je parle de l'AVIC, du SPW, ARN et de l'ICEP, et qui ne doit plus bien sûr être rencontré dans l'avenir. Concernant les recommandations médicales, j'ai des contacts avec le ministre fédéral de la Santé. Nous avons questionné conjointement le Conseil supérieur de la Santé et le KCE afin d'élaborer pour les professionnels de santé, en plus des recommandations du Conseil scientifique indépendant, des recommandations de bonnes pratiques pour le suivi et la prise en charge des personnes surexposées. On attend toujours leur protocole. Il s'agira de définir donc des modalités de prise en charge médicale des populations surexposées. Ce protocole de prévention sera communiqué vers les médecins généralistes
par la SSMG, mais dans un premier temps, il a lieu d'élaborer de bonnes pratiques pour le suivi de ces patients. En ce qui concerne diverses actions annoncées dans la DPR, je peux vous signaler qu'un travail d'identification des acteurs industriels et metteurs potentiels de PFAS est en cours avec l'aide d'un bureau externe à l'administration. Mon cabinet et moi-même avons reçu à plusieurs reprises des fédérations d'industrie. C'est un secteur avec lequel je compte travailler tout au long de cette législature et je vous assure de leur bonne volonté d'avancer dans cette, pas cette réglementation, mais dans cette capacité de normer, ou en tout cas de mesurer le rejet de PFAS. En réponse à votre question sur le remboursement des analyses PFAS pour les personnes qui n'auraient pas pu participer au biomonitoring, j'ai demandé à l'AVIC de prévoir un marché pour réaliser des prélèvements sanguins et des analyses PFAS dans le sang des habitants des communes impactées et des personnes qui y travaillent. Il s'agit donc d'un marché public lancé au niveau européen en vue de disposer des ressources de laboratoire pour permettre aux citoyens qui n'ont pas pu être testés, mais qui sont bien résidents et qui rentrent dans les critères ou qui travaillent dans ces zones visées qui sont concernés par les résultats des analyses des eaux et de pouvoir se faire tester, d'avoir donc un dosage sanguin. Ce travail est en cours avec l'appui des administrations concernées, notamment par la collaboration entre l'AVIC et l'ICEP, mais aussi Sciensano et le Conseil scientifique indépendant. Une proposition devrait être validée en février, sachant qu'aucun laboratoire est en capacité de gérer ces analyses, puisque on ne dose pas les PFAS comme ça, il faut des techniques particulières, et ces techniques n'existent pas telles quelles en Belgique, et qu'il convient de s'adresser à des opérateurs de pays limitrophes. On connaît Biofin, mais on peut aller chercher des opérateurs aux Pays-Bas, en Allemagne ou en France. En ce qui concerne les modalités de remboursement, les citoyens devront effectivement résider ou travailler dans les zones prédéterminées par les analyses des eaux. Un échange d'informations devra avoir lieu entre l'ICEP et l'AVIC ou le laboratoire désigné, dans le respect du RGPD, bien sûr, pour identifier si la personne demandeuse a déjà ou pas bénéficié d'une analyse, ce qui requiert une base juridique. J'insiste cependant sur le fait que les résultats de ces prises de sang devront être discutés entre le patient et son médecin généraliste, puisqu'ils sont en dehors du biomonitoring. Une communication sera faite dans ce sens par mon administration vers les autorités communales concernées, mais dès que ce service sera effectif. Abordons maintenant l'amélioration de la communication vers les communes souhaitées par Madame la députée. La transparence est, comme vous le rappelez, un sujet qui me tient à cœur, mais je pense qu'il tient à cœur de l'ensemble du gouvernement. Depuis le début de la crise des PFAS, l'administration a organisé des réunions régulières avec les bourgmestres et les collèges communaux des entités impactées, les communes des zones sensibles, comme on disait, pour reprendre les termes utilisés. Et comme déjà annoncé en commission parlementaire, nous allons poursuivre en 2025 et renforcer ce suivi via un accompagnement plus systématisé sous la supervision du SPOE Arn. L'objectif est de coordonner les efforts entre administration, avec la collaboration de l'ICEP, de l'AVIC et des distributeurs d'eau afin de garantir une approche concertée et efficace face à tous ces défis identifiés. Et concrètement, cet accompagnement prendra la forme de rencontres de travail réunissant les mandataires locaux, les responsables administratifs des 13 communes concernées dans ces zones sensibles. Ces sessions qui débuteront dès ce 15 janvier 2025 viseront à présenter un récapitulatif structuré de la situation dans chaque zone, comprenant un bilan des actions et de la méthodologie mise en œuvre en 2024, un état des lieux actuel ainsi qu'un focus sur les actions prévues en 2025, assurer le suivi et l'actualisation régulière d'un bilan précis sur l'avancement des enquêtes environnementales dans chaque zone touchée, tout en respectant les instructions judiciaires en cours, assurer le suivi de l'actualisation régulière du bilan des biomonitoring PFAS et des mesures de santé publique associées et construire une relation de confiance durable avec les autorités politiques locales et bien sûr leur administration. Ces rencontres permettront d'assurer une diffusion régulière et claire des informations essentielles aux mandataires locaux et offriront un espace d'échange avec l'ensemble des administrations concernées. Nous envisageons un minimum de 3 réunions par an. Ceci concerne bien entendu les 13 communes des zones sensibles et j'envisage également une communication plus large vers l'ensemble des communes wallonnes via la diffusion d'un courrier co-construit entre administrations car il me semble nécessaire d'informer les nouvelles majorités qui n'auraient pas suivi ce dossier. En ce qui concerne enfin le remboursement des frais médicaux relatifs au PFAS, les résultats des biomonitoring ont globalement indiqué que les populations résidant dans les zones visées ont été surexposées par rapport au reste de la population wallonne. Et je rappelle qu'une surexposition n'entraîne pas de facto un risque de maladie. Cependant, il faut maintenant que ces personnes soient suivies de manière individuelle par des médecins traitants.
et ces derniers pourraient proposer des examens médicaux spécifiques à leurs patients. On a eu les recommandations du CSI, détection de certains cancers ou de perturbateurs ou des effets des perturbateurs endocriniens, comme cela est le cas dans d'autres situations de pollution environnementale. Concernant la gratuité des soins, sachez que certains examens comme la mammographie, s'ils sont prescrits de manière individuelle en dehors du programme de dépistage classique par un médecin, sera pris en charge par la mutuelle s'il est prescrit par un médecin et puis s'il est absolument nécessaire, on trouvera des solutions. Par contre, il n'a jamais été question de procéder à des remboursements de frais médicaux à partir des budgets alloués à l'ICEP pour réaliser le biomonitoring. Donc c'est bien sur un appel d'offres spécial que nous pourrons faire ces prises de sang complémentaires. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre, pour toutes ces réponses. Et dans l'ordre pour les répliques, Monsieur Châtine. Oui, merci Monsieur le Ministre pour l'ensemble des informations. J'ai tenu note de deux choses. C'est au niveau du remboursement, au niveau des frais, c'est une bonne chose. Il faudra informer alors le collège actuel pour qu'il soit au fait de tout cela. Je reviendrai avec un élément. Vous avez parlé en effet que ça concernait un quartier et autres. Je vous avoue que les chiffres, je les ai trouvés sur le site de l'ICEP. Et donc en 2021, en effet, 3 captages posaient problème. Un a été supprimé, donc on évite toute difficulté. Je vous avoue que j'ai cette double qualité d'habiter Florenne, qui est une magnifique ville, et d'avoir été au collège lorsque la crise est apparue. Ce qui me marque et ce qui me frappe encore aujourd'hui, c'est qu'en 36 heures, on a pu régler la situation. On avait en effet des dépassements. Le passé ne vous appartient pas et je veux clairement dire qu'on voit la différence. Il y a eu une information, il y a eu un tas de choses, mais voilà, la population elle n'a pas compris en tout cas le fait qu'il y ait cette exposition, qu'il n'y ait pas eu cette réaction plutôt en 2021. Il y avait déjà des indicateurs au niveau de ces puits en tout cas qui démontraient qu'il y avait une présence de PFAS. Enfin voilà, je voulais vous remercier pour la complétude de la réponse. Merci, Monsieur le député. Madame Moirzé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vous remercie également pour les informations transmises et je ne doutais pas du fait que votre volonté était bien de communiquer vers l'ensemble des communes, en priorité évidemment vers les 13 communes qui étaient plus particulièrement touchées par des problématiques de PFAS réelles, je vais dire, qui ont été en tout cas mises en lumière. Néanmoins, je vous remercie aussi de faire une communication plus générale puisque dans la population, on ne sait pas toujours où est la limite finalement entre ce qui est lié à des communes touchées, si on y va travailler ou si on y habite, ou si on est juste à côté, si cela nous concerne. Donc ça facilitera notamment la communication pour les mandataires locaux. Et une bonne communication, c'est source évidemment de clarifier les choses et d'éviter la panique à gauche, à droite. C'est une matière complexe et très technique. Et évidemment, nous aurons la chance jeudi d'aller faire une visite qui nous permettra d'avoir en tout cas une vision différente sur le cycle de l'eau et la façon dont on devra intervenir pour les PFAS, que ce soit en station de pompage ou dans la gestion des eaux. Et jeudi, c'est une visite qui sera très importante, mais à nouveau, les personnes qui sont en lien direct avec la population n'ont pas l'occasion d'avoir l'ensemble de ces informations. Merci en tout cas et à jeudi temps pour la visite. Pour la réplique, Monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces éclaircissements extrêmement importants, évidemment. Et donc, si j'ai bien compris, les tests pourront être effectués par l'ensemble des personnes qui résident dans les zones dont l'eau a été polluée. Et donc, ça, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle parce qu'il y a encore aujourd'hui pas mal de questionnements de la part de la population. Vous évoquez que les frais liés à ces tests vont être pris en charge. Évidemment que c'est une très bonne nouvelle aussi, mais par contre, vous dites qu'ils devront être discutés entre le médecin généraliste et le patient. Alors oui, les résultats. Donc sur le fond, évidemment, c'est une très bonne décision, mais qui va prendre en charge alors ces consultations? Ils seront pris aussi en charge dans le cadre, parce que évidemment, les consultations avec le médecin généraliste vont représenter un certain coût, et donc ça vaut peut-être le coup de se demander justement qui va prendre en charge ce coût. Et je ne peux qu'applaudir évidemment aussi le fait que vous allez travailler de concert avec les mandataires locaux et les administrations locales, parce que c'est extrêmement important. Et donc, merci pour ces échanges et pour le suivi. Merci, Monsieur Lefebvre. L'ordre du jour appelle la question